en 4 samedis, je pouvais gagner l'équivalent de ce que je gagnais en un mois en travaillant 50 heures semaine, tu vois. Comment tu t'es fait scam? Alors, comment je me suis fait scam On a rencontré quelqu'un, donc faites très attention. Hein. T'as les meufs qui sont contentes parce qu'ils gagnent plus d'argent, t'as les managers qui gagnent plus d'argent, et t'as les gros entre guillemets qui sont contents parce qu'ils ont leur contenu, tu vois. Les goûts. C'est ça. Ouais, va pas avoir de meufs, mais les gars, c'est quand même la base de la vie, genre d'avoir des relations sexuelles, c'est peut-être un peu cru, tu vois. C'est un peu cru. Mais à quelle heure t'es un homme, tu ne vas pas avoir de meufs. C'est la base de la vie. Donc tu dois faire de l'argent, tu dois être bon socialement et tu dois aller voir des meufs. C'est ça ta vie, tu vois. Elle frappe mon associé, genre premier degré. À ne surtout pas faire à Dubaï. À ne Genre, surtout vraiment pas ne faire. surtout pas Mais faire. là, c'est là où je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est bien la France. Parce que Dubaï, c'est une ville, mais dans. Salut Steven, comment ça va? Ça va et toi? Super. Première fois en podcast? Première fois en podcast, exactement. Bah nickel. Est-ce que tu peux te présenter peut-être un petit peu pour les gens qui te connaissent pas? Ça marche. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Steven Walters. Du coup j'ai 20 ans, ça fait plus de 2 ans que j'entreprends. Donc mon business model c'est l'OFM. Ça fait plus d'1 an et demi que j'accompagne aussi les gens qui font de l'OFM. Et Ok. voilà tout simplement. 2 ans. C'est le premier business model que tu as lancé l'OFM du coup? Non, j'ai fait un petit peu d'e-commerce, ça a pas trop marché pour moi. J'ai fait un petit peu de la crypto et tout, mais j'avais pas beaucoup d'investissement à faire. Enfin, j'avais pas beaucoup de fonds d'investissement. Ouais, de capital. Mais ouais c'est ça. Et l'OFM c'est le premier business model en ligne qui m'a fait réussir. Et voilà. Ok. Si on revient en arrière, genre 10 ans en arrière, 10 ans en arrière. comment il était le Steven? Ouais, peut-être ça fait long 10 ans. Peut-être 5 ans en arrière. Ah, Comment 5 était ans. le Steven qui avait 15 ans? Moi, j'étais pas très bon à l'école, du coup, j'ai fait de la cuisine, Mhm. CAP cuisine, etc. Et du coup, j'ai appris le travail dur. Je commençais le matin à 9 h, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est pas fait pour moi, tu vois, de travailler 10 heures par jour, etc. Et du coup, suite à ça, ça m'a fait comprendre que je voulais pas faire ce genre de métier, tu vois, me lever le matin. Et du coup, j'ai entrepris par la suite. Ça, Et, tu l'as compris quand que c'était pas fait pour toi? quand j'avais 17 ans. Parce que j'ai fait un grand restaurant gastro, et comme tu dois le savoir, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et du coup, à un moment, j'ai fait un accident en scooter, tu vois. Parce que Mhm. tellement je travaillais, j'étais fatigué. Et suite à ça, je me suis dit, c'est pas possible en fait de continuer comme ça. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et voilà quoi. Donc, t'étais à Paris, C'est ça. scooter, t'es allé au travail, t'as fait un accident. Exactement. Il était 9 h du mat. Je faisais genre 9 h, 23 h avec 2 heures de pause dans la journée. Et du coup, j'ai fait un accident. Pendant une semaine, j'étais entre guillemets en arrêt maladie. Et j'ai gamberge, etc. Je me suis dit, non, c'est pas possible, tu vois. Et après, avec mon associé, parce que j'avais un associé avant. Ok. Et d'un coup, on a tout arrêté. Lui, il a arrêté l'école. Et moi, j'ai arrêté le taf. Et on s'est barré directement. On a pris un billet tout Dubaï. Et on a essayé, Non. quoi. La tête derrière s'est passée comme ça. Je jure. On a pris un billet tout Dubaï. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Mais au moins, on a essayé. Et voilà, quoi. Attends, mais raconte pas celui-là. Ça veut dire que t'avais un peu d'argent de côté. C'est ça. Parce T'as que fait ton accident. C'est ça. En Qu'est-ce gros, qui s'est- j'ai genre- fait 3 ans de cuisine. Ouais. Donc, j'ai coffré un peu d'argent, tu vois. Mhm. J'avais un bon poste en cuisine. J'ai fait un accident pendant une semaine, entre guillemets. J'étais en arrêt maladie. J'ai beaucoup réfléchi. Et après, on s'est dit, ouais, pourquoi on n'essaye pas? Il a arrêté l'école du jour au lendemain. Moi, j'ai arrêté le taf du jour au lendemain. Et on est parti à Dubaï. Et voilà, mon premier Dubaï, vraiment mauvaise expérience. Je me suis fait scam, etc. On s'est fait scam 5K chacun. On a fait quoi, 1000 euros de chiffre d'affaires à peine sur 2 semaines, tu vois. Ouais. Donc c'était nul, mais voilà, on est revenu en France. Après, on a continué à entreprendre, etc. Et après, ça a plutôt bien marché. On est parti à Bali, on est revenu à Dubaï. Et voilà. Attends, parce que là, t'as fait vite. Mais genre, ton pote, il est au lycée. Ouais. Il arrête l'école. Toi, tu te barres. Genre, c'est quoi la réaction de tes parents? En vrai, mes parents, ils me trustent, tu vois. Genre, Mm. ils ont confiance en moi, ils ont confiance en ce que je fais. Et ils avaient pas le choix, tu vois. Je Ouais. veux partir à Dubaï, je veux entreprendre, je veux faire des choses. Du coup, ils m'ont écouté et voilà, quoi. Et Pareil tu- pour mon pote. Tu faisais quoi comme business model à l'époque? En gros, j'étais du coup cuisinier et en parallèle, j'étais promoteur en boîte de nuit. Ouais. Ok. Donc je gagnais quand même bien ma vie. Hein. Je gagnais 1009 en cuisine, Mhm. donc après mon alternance. Et avec le promoting, donc c'est aussi grâce à ça que j'ai entrepris, je gagnais peut-être entre 2000 et 3000 par mois, tu vois. Ok, donc Je faisais- c'était bien quand même. Ça va, ok. Et c'est en fait grâce au promoting de boîte de nuit que j'ai compris que, genre en 4 fois par mois, donc 4 samedis, Mhm. je pouvais gagner l'équivalent de ce que je gagnais en un mois en travaillant 50 heures semaine, tu vois. Ok. Et suite à ça, j'avais quand même pas mal coffré, tu vois. Et du coup, on s'est dit, let's go, quoi. Donc j'ai mis en stand-by un petit peu le promoting. Mhm. J'ai quand même continué pour avoir des revenus. J'avais totalement arrêté la cuisine. Ouais. Et j'ai lancé le business model OFM, du coup. Donc, premier voyage à Dubaï, c'était direct l'OFM. C'est ça. Comment tu t'es fait scam? Alors, comment je me suis fait scam? On a rencontré quelqu'un. Donc faites très attention. Hein. J'ai rencontré un mec dans l'ascenseur. Un mec assez riche, tu vois, il était avec ses associés.
stock, etc. Ils nous ont dit, ouais, bah, qu'est-ce que vous faites à Dubaï? Bah écoute, on est jeunes, etc. J'avais 18 ans à l'époque, hein, donc on entreprend, etc. Il nous a passé son numéro. Pendant Ouais. une semaine, il ne nous répondait pas. Parce qu'il disait que c'était quelqu'un de très book, etc. On avait tapé son nom sur Internet, c'était le cas, hein. C'était un mec assez connu, tu vois. Ok. Et il nous a proposé de se voir dans un hôtel. Donc c'était je me rappelle plus c'était quoi, c'était un truc avec des chevaux, tu vois. Donc on l'avait vu, Ouais. etc. Il nous parlait d'un business model. Donc un business model, donc on s'est dit pourquoi pas, tu vois. Donc on l'avait revu, etc. dans un autre hôtel aussi. Et il nous a proposé d'ouvrir du coup notre société à Dubaï. Et c'était là le Je scam. vois le scam arriver. Du coup, dis-toi, les parents de mon associé connaissaient ce mec. Donc on était à 100% sûr que c'était quelqu'un, tu vois. Il nous a Ok. passé sa carte d'identité, etc. Du coup, le mec, on lui envoie l'argent pour qu'il crée notre société. Déjà, c'est un peu bizarre, mais vu qu'on avait du trust par rapport à ce mec, ben, on y a cru. Hmm. On lui envoie 5K chacun, donc c'est à peu près une ouverture de société à Dubaï. Et du coup, on s'est fait scam comme ça. Et voilà. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, donc en vrai, c'est pas trop grave, tu vois. C'est 5K, je travaillais 2 mois pour les avoir, ou même un peu moins, tu vois. Ouais, Donc je me suis refait. Dans tous les cas, c'est que de l'argent, tu vois. c'est vrai. Et voilà. Et c'est aussi grâce à ça, on s'est dit, bah plus jamais on entreprend un business avec quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois. On se focus que sur nous. Et dans tous les cas, il y aura pas de business qui va nous faire exploser grâce à un mec, etc. Il y a beaucoup de mythes, tu vois, de ouais, on va rencontrer des gens à Dubaï, etc. Ils peuvent te proposer des opportunités. Hmm. Tout ça, c'est faux. Les seuls gens que tu peux rencontrer à Dubaï, c'est des gens qui font du business et entre guillemets le même business que toi, où tu peux networker, apprendre des choses. Ok. Mais le fameux ouais, je vais rencontrer un mec qui va me faire devenir millionnaire, ça n'existe pas, quoi. Ok, il va me faire péter. Et on y a cru, hein, tu sais, je me rappelle, on était à la piscine et tout, avec mon pote, on se disait, putain, imagine, on gagne 10K par mois, 15K, c'est un truc de ouf. Vraiment, hein, mais c'était du scam, quoi. Et ce voyage à Dubaï, qu'est-ce qui t'a fait, genre, dans ta mentalité, dans ton expérience? En vrai, moi, il m'a pas tant que ça, tu vois, tapé dessus, entre guillemets, mais bah, ça m'a fait prendre du recul, me dire, bah, faut faire attention un petit peu aux gens. Ouais. Donc après, par la suite, j'ai eu beaucoup de scams aussi, mais c'était mon premier, entre guillemets, gros scam. Et je me suis dit, il faut faire attention. Et ça m'a pas démotivé ou quoi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, et même si j'échoue, entre guillemets, ça me donne encore plus de force, tu vois. Hmm. Plus j'échoue, plus j'ai envie de réussir. C'est intéressant ça, parce Ouais. que quand t'entreprends, t'as beaucoup de doutes. Souvent par rapport au business model, par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu fais. Est-ce que t'as eu des gros moments de doute? En vrai, honnêtement, non. J'ai jamais douté de moi, etc. J'ai des moments où je me suis dit, ah, peut-être ça a pas marché, mais tu sais, des trucs, entre guillemets, mais pas mon business, quoi. Ouais, Genre des stratégies qui vont pas marcher. ok. Mais en soi, est-ce que je vais pas réussir? Non, j'ai jamais eu ce truc-là. Et je pense que c'est le plus gros problème chez les gens. C'est les gens, ils ont peur, tu vois, d'échouer. Ils Mm. ont peur d'essayer. Alors qu'en fait, c'est la meilleure chose. Parce qu'en échouant, en essayant, tu vas apprendre des choses. Et du coup, tu vas pouvoir réussir par la suite, tu vois. Mais C'est les gens, vrai. ils ont trop peur de pas réussir. Mais ça fait partie du jeu. Tous les mecs qui sont archi successful, qui ont monté des startups de ouf, bah, c'est des mecs qui ont échoué tellement de fois. Et c'est ça qui fait qu'ils sont là actuellement, tu vois. Et par rapport au business model, personnellement, je vois énormément de gens, ils vont dans un business model, 6 mois, genre ça peut être le trading, ils font pas d'argent, ils changent, ils vont dans l'OFM, ils changent, ils vont dans l'e-commerce. Ça, t'en penses quoi? Bah, je pense qu'il y a quand même des types de business qui sont faits pour des gens, mais dans Mm. la majorité, enfin, il faut pas, quand tu commences un business, faut le faire à 100%. Et tant que t'as pas de résultat, bah, tu continues, tu vois. Genre, Ouais. moi, ce qui a fait que j'ai pas chiffré en e-commerce, bah, c'est parce que j'ai arrêté. Si Ok. j'avais continué pendant 2 ans, bah, peut-être que je serais pas aussi haut qu'avec l'OFM, parce que c'est quand même un business model beaucoup plus facile. Mm. On parle de vendre le corps des meufs, tu vois. Et bah, j'aurais quand même chiffré. C'est une évidence, tu vois. Donc, Vrai. les gens qui arrêtent leur business au bout de 3 4 mois, en vrai, c'est des trous de balle, tu vois. Et j'aimerais bien aussi que tu m'expliques un petit peu ta vision par rapport à l'OFM, parce que c'est assez controversé sur les réseaux. Ouais. Ma vision, bah, il y a beaucoup de gens, ils disent que l'OFM, c'est du proxénétisme et tout. En vrai de vrai, c'est des meufs qui sont un peu bêtes pour la majorité, tu vois, Mm. qui veulent faire de l'argent, qui sont consentantes de montrer leur corps, qui cherchent juste un mec pour leur faire gagner plus d'argent et pour leur dégager du temps. Mm. Donc en soi, c'est le business model parfait, tu vois. T'as les meufs qui sont contentes parce qu'elles gagnent plus d'argent, t'as les managers qui gagnent plus d'argent, et t'as les gros porcs, entre guillemets, bah, qui sont contents parce qu'ils ont leur contenu, tu vois. Les gooners. C'est ça. En soi, tu vois, c'est un très bon business model. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent pas ça éthique, etc. En vrai, tu remontes à 60 ans, tu parles d'OFM, c'est déconnant, tu vois. Mais enfin, il y a 400 ans, tu vois, les prostituées, c'était normal, tu vois. Ouais, c'est Donc vrai. après, entre guillemets, chaque business a son époque, tu vois. Je pense que dans 10 ans, l'OFM, ça va être archi démocratisé, tu vois. Ça va être normal d'en faire. Même aux States, hein. Déjà au State, Tu vas à Miami dans des boîtes, une meuf sur deux et sur les plateformes. Et c'est ok, tu vois. C'est Parce vrai. qu'elles vendent des photos d'elles en maillot de bain.
ça se trouve, elles se mettent pas nues, tu vois, mais juste elles monétisent un truc qu'elles peuvent monétiser, quoi. Oui. Ce qui est logique. Parce que c'est la plus grosse force chez les femmes, hein. Ceux qui savent pas, les femmes ont un corps et c'est la misère sexuelle sur les hommes qui font que les femmes. Genre le plus vieux métier du monde finalement. Ouais, c'est le plus vieux. Peut-être pas le plus normal, mais c'est le plus vieux. Et c'est un petit peu le plus gros pouvoir chez les femmes. Et comment t'as commencé? Comment tu t'es mis dedans du coup? Même comment t'as découvert finalement? Comment j'ai découvert un peu comme tout le monde sur les réseaux. Et j'avais du coup mon associé qui, lui, auparavant, avait un associé. Donc ils se sont split, etc. Et du coup, il m'en a parlé de ce business model-là. Et on s'est dit, why not? Et c'est comme ça qu'on a découvert. Donc il n'avait pas d'expérience non plus. Bon, il avait essayé, mais sans résultat. Et c'est comme Donc ça ça qu'on s'est c'était il y lancé. a 2 ans, c'est ça? C'était, ouais, il y a un peu plus de 2 ans, ouais, c'est ça. 2023? Ouais, 2023, c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Et comment s'est passé genre ton lancement? T'as pris une formation, un accompagnement? Du coup, moi, j'avais pas pris d'accompagnement direct, mais mon associé, du coup, quand il était avec son autre associé, il avait un accompagnement et avec ses petites stratégies, enfin, il avait une formation avec ces stratégies-là, il me les a un peu transmis, tu vois. Mais en vrai, c'est pas un truc que je vais conseiller, tu vois, les formations et tout, t'as pas vraiment de suivi, ça servait pas à grand chose. Parce qu'en soi, en fait, on te dit, tu dois faire ci, ça, mais quand tu lances un business, t'as plein de problèmes qui arrivent Oui. au moment même et tu peux pas t'adapter à cette situation. Donc c'est pour ça que un accompagnement ça aurait été cool. Je l'ai pas fait. Il y avait pas autant de gens sur le marché qu'actuellement. Et en vrai, je regrette, tu vois, parce que même à l'heure actuelle, je me forme, je prends des coachings, etc. pour tous les business que j'ai actuellement, tu vois. Mhm. Donc voilà. Ok. Et ça s'est passé comment ton évolution du coup en EFM? Tu t'es lancé directement marché français? Ouais, même à l'heure actuelle, je suis marché FR et en vrai, ça n'a pas été facile, hein. Au début, je galérais un peu. Comme je t'ai dit, vu qu'on n'avait pas vraiment de suivi, j'ai recruté ma première modèle. C'était une modèle FR. Je travaillais pendant 1 an et demi et j'ai une bonne anecdote aussi Ouais. par la suite avec ça. Pendant plus d'1 an et demi, pendant les 6 premiers mois, en vrai, genre on faisait pas trop d'argent, entre 2 et 10K, tu vois. Ok. C'était pas énorme, mais ça va. Et après, au bout de 6 mois, donc j'ai commencé. Je l'avais déjà rencontré cette meuf, tu vois. Est-ce que je dis le nom vraiment? Vas-y. Ok, donc je travaille avec Mia Belloni. Donc c'est une meuf que j'ai fait exploser sur les réseaux sociaux. Plus de 400 000 abonnés sur Insta. Et je vais venir par la suite. Il y a eu un énorme scam de sa part. Mais du coup, pendant 6 mois, on marchait pas de ouf. Et au bout de 6 mois, je me rappelle, on était en Thaïlande. Mhm. Donc j'étais aussi avec une autre modèle avec qui je travaille et tout, qui s'appelle Talia. Et du coup, on a commencé à exploser. Donc on a fait des mois à 45K, etc. Et c'est là où vraiment, tu vois, je me suis dit, ah ouais, là, Là il y a du là ça pète. potentiel. Là il y a Ouais. quelque chose à prendre. Et c'était c'était en mai, tu vois, mai 2020, je sais pas quand exactement, mais c'était là où j'ai commencé vraiment à péter. Euh, C'était avec cette modèle-là, quoi. Dis-toi, on l'a monté à genre 450K sur Insta. Marché FR. C'était dans le top 10 des modèles FR, tu Marché FR c'est fou. Marché FR c'est fou. Marché US c'est normal. vois. Ouais, c'est ça. Mais marché FR, ouais, c'est une dinguerie. Je me rappelle, tout le monde reprenait son contenu, etc. Et c'est toi qui étais à l'initiative de ce contenu? Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qu'il y avait sur Instagram, même ce que je fais actuellement avec quasiment tous mes modèles, c'est que tu sais, je les rencontre, etc. On prend des apparts, on fait des tournages, et en général, c'est moi qui prends les vidéos. Donc, t'entends ma voix derrière et tout. Ok. Mais ouais, c'était moi qui avais créé son image, quoi. Quand tu l'as fait péter, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en soi, avant, t'avais essayé plein d'autres business, ça avait plus ou moins fonctionné, mais pas autant. C'est Quand ça a vraiment commencé à marcher. En vrai, ça va peut-être paraître arrogant, mais en vrai, c'était normal, tu vois. Enfin, genre, chaque conséquence de mon travail, ça allait être des résultats. Hmm. Donc, forcément que ça allait péter. Après, on n'a pas fait 0 tout 45K en un jour, tu vois. Ouais. Donc, c'était petit à petit. Donc, on prenait des 20 000 abonnés par jour sur Insta. On prenait des 200, 300 subs pour les connaisseurs sur web par jour. Et du coup, on passait tous les jours, en fait, le dashboard, tu vas l'augmenter d'1K, tu vois. Tous les jours, 1K, 1K, 1K. Du coup, c'était fou, en vrai. C'était fou. C'est la première fois où, ouais, j'ai eu des très, très bons résultats. Et voilà, mais en vrai, c'était quelque chose de banal. Je savais que ça allait arriver, tu vois. Tu t'y attendais par ton travail. Ouais, c'est ça, je m'y attendais. Et je pense que même là, je vais avoir un momentum encore. Donc là, je l'ai perdu un petit peu, ce momentum-là, Mhm. tu vois. Et je vais le reprendre, tu vois, et ça va être pareil. Mais l'anecdote du scam, je pense que ça va être pas mal. Ouais, elle peut être vraiment Ouais. pas mal. Après, je me suis fait scam plusieurs fois, hein. Je peux raconter plein d'anecdotes sur le scam. Vas-y. Raconte-nous tes scams un peu. Après, en fait, elle m'a scam 2 fois, en fait. Mais Non. c'était une petite somme, genre 1 500, tu vois. C'est pas vraiment un scam. Comment t'as scam 1005? Retrait sur OnlyFans, tu t'enlèves les mots de Ah. passe et après tu prends 1 500. Ok. Et voilà, après, par la suite, entre guillemets, je l'ai pardonné, tu vois. Si c'était Euh, que 1005. C'était que 1 500 en soi. Et bon, j'étais dans une situation qui faisait que je devais aussi la pardonner, tu vois. Genre là, actuellement, après le scam qu'elle m'a fait, je pardonnerai jamais ça parce que je peux me permettre, tu vois. Ouais. Mais elle m'avait scam 1 500 et tout, c'était un scam classique. Et voilà, quoi.
Et après, Et après, raconte-moi le scam le actuel. gros scam, bah, c'était il y a une semaine. Hein. Une semaine en Thaïlande, j'avais pris une villa, 500 mètres carrés. Bon, je pense que t'as vu sur les réseaux, piscine, etc. Terrain de basket. Terrain de basket, ça c'est énorme. Énorme. Et ouais, du coup, je dors. Je dors. Et il y a mon téléphone posé à côté de moi, tu vois, normal. Hum. Du coup, il y avait aussi une autre modèle hein, dans la villa, Ouais. avec du coup cette fille-là. Il Donc, y avait Mia toi, Belloni. 2 modèles et ton associé, ça. Et ouais, mon assistant et un pote à moi. Ok. Donc, elles viennent dans ma chambre, elles prennent mon téléphone, elles vont sur mon Trust Wallet. Trust Wallet. Et en gros, j'avais mes mots de passe comme un trou de balle dans mes notes où il y avait mon code Trust Wallet, tu vois. Ok. Du coup, bah, j'ai enlevé ça, bien évidemment. Ne, Oui. ne venez pas chez moi. Et surtout, j'aurais dû mettre mon argent sur Ledger. J'avais de l'argent sur Ledger. Elles n'ont pas pu y toucher, tu vois. Et du coup, sur Trust Wallet, elles prennent. Il y avait 2 mecs devant la villa, scooter et tout. En Thaïlande. En Thaïlande, ouais. Ouais, j'ai réussi à remonter les mecs, etc. 2 mecs devant la villa. Du coup, elles prennent mon téléphone. Je suppose qu'elles ont fait la transac sur leur wallet. J'ai retracé le wallet. C'était un wallet qui avait genre reçu 150K en 24 heures. Donc, c'était forcément les mecs. Oui. Et le matin, elles partent. Enfin, du coup, je me réveille, je vois la notification sur mon téléphone. 350 sols envoyés. J'étais en pétard. Hein. Solana à 80 $. Dans 6 mois, c'était 200 $. C'était du x2 pour moi, tu vois. Ça fait mal. Et ouais, j'étais choqué. Mais du coup, elles m'ont scam 30K comme ça, ouais. Et du coup, j'ai perdu aussi 25K de chiffre d'affaires. Parce que du coup, je travaille avec elles. Et Oui. du coup, je travaille plus avec elles. Donc, j'ai perdu, ouais, pas mal d'argent, tu vois. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie du jeu. Et en vrai, je trouve ça bien que j'ai vécu ça, tu vois. Parce qu'en vrai, imagine, ta réussite, elle est archi blanche. Genre, tu passes de 5K à 10K, 10K à 20K, 20K à 30K. En vrai, Bah t'as là, rien à. là, t'as vraiment un storytelling. Bah genre. ouais, c'est ça, j'ai un truc à raconter, tu vois. En vrai, c'est Que ce stylé. soit du début, l'accident de scooter, à maintenant. Ah ouais, tu vois, c'est ça. Et en parlant d'accident de scooter, on a fait un accident de scooter en Thaïlande aussi. 1000 balles de réparation, donc. J'en ai Des max perdu de l'argent. Non, c'était un 150. Ah, ok. Scooter, ça va. La Mais, Thaïlande, c'est ouais, perte c'est financière. perte financière. Et du coup, ouais, je suis parti une semaine avant de la Thaïlande. Ouais. J'avais loué jusqu'au 25 la villa. Je suis parti 10 jours avant. Donc, 2 cas de lâcher dans le vide parce que du coup, je suis rentré du jour au lendemain, quoi. Ok. Et voyager avec tes modèles, tu le faisais beaucoup? Je le faisais pas mal. J'avais quand même une très bonne relation, pas avec toutes mes modèles. Mais Mhm. du coup, c'est quand même quelque chose que je vais arrêter. Parce que je pense que bah, ça peut m'attirer plus de problèmes qu'autre chose, tu vois. Ouais. Surtout que du coup, je paye leurs billets, je paye toutes ces choses-là. Et je gagne pas forcément plus d'argent à le faire, tu vois. Oui. Donc, C'est histoire d'entretenir des bonnes relations, mais. c'est ça. Mais tu peux le faire autrement, en fait. Et du coup, je vais le faire autrement maintenant, tu vois. Ok. Avant l'accident, t'avais jamais pensé à faire de l'entrepreneuriat? Non. C'est que c'est une dinguerie. En fait, non, en vrai de vrai, l'accident, ça a fait en sorte que j'ai voulu arrêter staff. Et après, je suis allé en boîte. Et en gros, j'avais ce truc de, tu vois, d'entreprendre. Bah, tu vois, c'est naturel, là. Tu vois, on parle, j'ai vraiment débuté. c'est vrai. Genre là, je me suis dit, ça Ouais, aurait c'est pu être ça. filmé. Bah, en fait, j'ai toujours eu ce truc de, tu vois, je veux être un peu le chef, tu vois. Je prends une anecdote débile. Quand je jouais à Fortnite, quand j'étais jeune, je voulais toujours être le shoot-caller, tu vois. Ouais. Le mec qui prend les décisions et tout. Et dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'avais ce truc de dominer, entre guillemets, les autres. C'est peut-être un peu bizarre, mais en tout cas, d'être mon propre patron, tu vois. Mm. Et du coup, bah, quand j'ai commencé à aller en boîte, je voyais les gens passer des bonnes soirées, dépenser de l'argent. Et moi, je me suis dit quoi? Je peux passer une bonne soirée et en même temps, ceux qui dépensent de l'argent, bah, y a forcément des gens qui gagnent de l'argent. Mais pourquoi moi je serais pas ce mec-là? Du coup, c'est moi qui ai ramené ces gens-là pour qu'ils dépensent de l'argent et que je passe une bonne soirée Ouais. avec leurs copines en parallèle. et c'est comme ça. Et je me suis dit, putain, je faisais des soirées, je gagnais. Des fois, je sortais, j'avais 1000 euros, tu vois, dans ma poche. En cash. Donc, c'était pas non plus le truc de l'année. Mais tu vois, quand t'as 17 ans, 18 ans Mm. et que en plus de ça, tu profites de ta soirée parce que, avec tout le respect, je suis honnête, j'étais morboré à chaque soirée, tu vois. Ouais. J'étais morboré et tout, je kiffais de ouf ma soirée et en plus je gagnais de l'argent. Et c'est là que je me suis dit mais waouh, comment c'est possible? En fait, on nous a matrixé à une société complètement différente de ce que c'est actuellement. Donc oui, 95% des gens, ils ont un travail, même 99% des gens, ils ont un travail, ils font des études, etc. Mais en vrai, c'est pas ça la vie, tu vois. Et c'est ce qui c'est grâce à ça que j'ai compris que je pouvais faire autre chose, tu vois. Ok. Mais ouais, c'est vraiment ce déclic de la boîte, ouais. Après, je pense que je l'aurais eu autrement, tu vois. Oui. Mais c'était en partie, et vu que j'avais 17 ans, bah, c'était le premier truc, entre guillemets, que tu peux faire à cet âge-là, entre guillemets, tu vois. C'est vrai. Mais voilà. En vrai, j'ai pas du tout fait de dropshipping et tout. C'est vrai, ça, par contre. Ah ouais? Ah non, j'ai pas du tout fait de dropshipping. Juste, bah, en fait, j'ai eu ça. Après, en parallèle, tu sais, y a ce truc de, ouais, bon, cut, mais tu sais, t'as le personal branding, on l'a lancé comme ça et tout, et après, tout arrive en même temps, tu vois. Ouais. Ouais, mais non, dropshipping, j'ai jamais fait. Mais le truc de la boîte, ouais, ça m'a Et fait. j'ai fait du dropshipping, c'est pas ouf. Bah, après, ouais, il y en a qui chiffrent de baiser, mais là, ouais, les c'est. marges, c'est. Ouais, c'est un autre truc, quoi. Non, j'ai des potes qui font quand même un peu d'argent et tout avec ça. Ok. Peut-être un jour une boîte de nuit à ton nom? Je sais que c'est quelque chose de très très compliqué à gérer, Mhm.
Je pense pas. Une boîte de nuit à mon nom, non, tu vois, même si j'ai l'argent que je veux, etc. Mais organiser des soirées, ça, c'est quelque chose que je vais faire. C'est Ok. sûr à 100%, je ferai ça. Je voulais organiser des soirées, tu vois, j'avais ce truc d'entreprendre, j'étais promoteur, je ramenais des tables, etc. Mais pareil, je ramenais des tables à qui? À l'organisateur de la soirée. Et ça me faisait chier, en fait, parce que moi, j'aime pas faire gagner de l'argent aux gens. Donc forcément, tu fais forcément gagner de l'argent aux gens dans la vie, tu vois. Mais si ce mec-là, il le fait, pourquoi moi, je peux pas le faire? Du coup, je voulais créer ma soirée. Et au final, bon, ça s'est pas fait parce que, bah, du coup, j'ai entrepris le business OFM et je l'ai lâché, tu vois, ce truc-là. Mm. Mais parce que j'avais pas trop de liberté à proprement parler, je pouvais pas voyager quand je veux, fallait que je sois quand même un peu là, à la boîte. Ouais. Mais voilà, mais ouais, créer une soirée, il y aura soirée et j'aurai un restaurant, 100%. Ok. Mais pas forcément pour l'aspect financier, tu vois. Pour Juste pour le recevoir kiff. mes collègues, mes amis, etc. Et en plus, derrière, aller à la soirée. Tout simplement. Tu vois, sur les réseaux, Ouais. notamment TikTok, bon, on connaît l'audience de TikTok, mais t'es assez controversé. Est-ce que tu joues des fois un rôle dans les vidéos, c'est toujours toi? En vrai, là, actuellement, c'est vraiment 100% moi, tu vois. Hmm. Genre, il y a un moment, ouais, je joue un peu un rôle. Mais là, non, c'est 100% moi. Et voilà, quoi. Raconte-leur des anecdotes un peu quand tu jouais un rôle. Bah, en vrai, il y a pas mal de gens qui m'ont connu grâce à ça. J'étais assez arrogant, tu vois. Genre, Ouais, j'insultais un peu les gens et tout. Ouais, vous êtes des très, merdes. très arrogant. Ouais, très arrogant. J'insultais un peu les gens. Vous êtes des merdes, vous faites pas d'argent, etc. Et en vrai, c'était un rôle et je le pensais un petit peu indirectement. Et après, tu vois, j'ai eu pas mal de prise de conscience que bah, j'ai aussi grandi, même si j'ai que 20 ans, tu vois. Hmm. Donc, enfin, j'ai pris La maturité. de la maturité sur la vie, etc. Du coup, j'ai mon avis qui a changé aussi. Et ce personnage-là, je l'ai totalement enlevé, tu vois. C'était un peu le personnage, la menace, même si c'était pas le cas, tu vois. Ouais. Et je trouve que bah, son avis, il est totalement con. Pareil, c'est un personnage, mais totalement stupide, tu vois. Genre Mais, dire que quelqu'un fait pas d'argent, c'est une merde. Il doit faire de l'argent, hmm. mais ça ne définit pas sa personne, tu vois. Parce que tu Là, vois, au-dessus de l'argent, tu mettrais quoi actuellement? bah en vrai, t'as ton aspect social, savoir s'exprimer, enfin entretenir des bonnes Hmm. relations. Genre, t'as de l'argent, mais tu sais pas t'exprimer, ton niveau social est nul, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Tu rentres dans un endroit où il y a des gens qui ont de l'argent, bah tu vas juste être un mec lambda. Donc je dirais l'aspect social, bah après t'as la famille, normal, Hmm. les amis et la santé, quoi. Est-ce que tu crois au bonheur? Ouais, c'est une question quand même compliquée. Je l'ai Ouais. pas mal étudié sur YouTube, j'en ai parlé et tout. Hmm. Et en vrai, ouais j'y crois, mais, mais c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer, tu vois. Mais C'est ouais. vrai que c'est compliqué. Parce que le bonheur, c'est relatif un peu, tu vois. Tu vas être content parce que t'as acheté ta nouvelle voiture, parce que t'as eu ta Play, parce que t'as eu. Mais c'est des moments, tu vois. Mais être heureux, je pense, de manière générale, c'est plus ça la question, tu vois. Mais le bonheur, oui, ça existe forcément. Et être heureux, t'y crois? Ouais, j'y crois, mais c'est compliqué, je pense. Surtout quand tu fais de l'argent, t'es dans le business en ligne. Je sais que j'ai eu des moments où, bah, tu sais, tu te retrouves beaucoup seul. Oui. Même si t'as un associé, etc., tu te trouves beaucoup seul. Et t'as des périodes où tu te dis, waouh, en fait, il y a 5 mois, quand je gagnais 200 € par jour, j'étais pas heureux. Et là, j'en gagne 600 et je suis toujours pas heureux, tu vois. Surtout What? en plus, t'as dû passer genre promoteur en boîte de nuit, c'est ultra social. Genre, t'es tout Ouais, le c'est temps ça. avec des gens. Et en fait, moi, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de très, très sociable. J'aime bien parler, j'aime Hmm. bien faire des rencontres. Et ouais, c'est ça. Passer de ça à un mec qui fait de l'OFM, c'est quand même drastiquement. Bah, sûr que tu fermes ton ordinateur, genre, y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Tu Donc, fermes Telegram, voilà, c'est c'est. ça. Donc, c'est pour ça que je dis faire de l'argent, c'est important, mais il y a quand même pas mal d'aspects, tu vois. Ouais. Donc, il faut faire de l'argent, vous êtes obligé dans cette société. Si tu fais pas d'argent, bah, ça va être compliqué de pouvoir se développer, etc. Et de faire même ce que tu as envie de faire, tu vois. Imagine, moi, j'étais cuisinier. Hmm. Donc, j'adore la cuisine. Mais si je fais pas d'argent, je peux pas entreprendre de la cuisine, tu vois. Je peux pas avoir de restaurant. Enfin, ça aurait Ouais, été t'es compliqué. limité. J'aurais dû travailler peut-être 15 ans et être très très bon pour ouvrir mon restaurant. Alors que là, ouais, je peux ouvrir un restaurant et voilà quoi. Grâce à l'argent. Est-ce que tu te sens libre du coup? Ouais, là, je suis archi libre, tu vois. Bah, avant de venir, là, au podcast, je suis à 15 h, tu vois. Ouais. J'étais en boîte hier et ouais, donc ouais, je suis assez libre par rapport à ça. Et pareil, tu vois. Genre, avant, quand j'étais en cuisine, le week-end, c'était une dinguerie parce que je me levais quand je voulais. Hmm. Mais c'était un bonheur qui était, bah, du coup, Ouais, c'était éphémère, c'était que le week-end. voilà. Mais maintenant, ce bonheur-là, je l'ai toujours quand même, mais c'est plus comme avant. Donc, je suis pas heureux de me lever à 14 h ou même midi ou quand je veux, tu vois. Parce que c'est normal pour moi. Ouais. Donc, donc voilà quoi. Et à partir de quel moment, genre, tu t'es senti libre? Quel seuil financier? Parce qu'en soi, avant, tu gagnais genre 5 000 quand même pour un mec de 17 ans. Ouais, c'était pas mal, ouais. Ouais. Ouais, je sortais, j'avais beaucoup de cash et tout. Parce que la boîte, ils payaient en cash, c'était sympa et tout. Mais en vrai, senti libre, en vrai, tu gagnes 5 000, t'es libre, hein. Tu fais ce que tu veux dans la vie. Tu peux partir où tu veux, quand tu veux. Donc oui, tu peux pas t'acheter une Lamborghini, tu vois. Mais tu peux faire vraiment ce que tu veux. En vrai, je me suis toujours senti libre. Même en cuisine? Non, pas en cuisine. Ouais. C'était quand tu as commencé Ouais, dans le ouais, digital. c'est ça, ouais. Parce qu'en Ok. soi, ouais, l'argent, c'est bon. Ah putain, tu peux pas prendre le beefsteak à 50 €, mais tu peux prendre
le plat à 15 balles, donc en soi, c'est la même chose. Ouais. Mais la liberté à proprement parler de faire ce que tu veux quand tu veux, dès que tu gagnes 3 000 € par mois, tu l'as, tu vois. Genre ça, tu penses ça peut se faire en combien de temps en bise? Genre Bah, en OFM, t'as mis combien de temps? Bah, j'ai mis pas mal de temps parce que bah, j'étais pas accompagné et tout, mais tu vois, bah, T'avais pas les bonnes infos, ouais. j'ai sorti une vidéo YouTube d'élèves à moi, ils sont passés de genre 3K à 18K en genre un mois et demi, 2 mois grâce au coaching. Waouh. Donc voilà, ils sont deux, c'est des mecs qui sont en cours en plus. Hein. Ouais. Ils sont en cours, ils sont partis à Budapest pour les cours, tu vois. Et Ils sont en cours? ouais, et c'est des fêtards aussi. Là, d'ailleurs, je vais faire une vidéo YouTube avec eux bientôt. Dans genre un mois, je vais les voir à Bordeaux. C'est des mecs qui sortent énormément. Et même moi, je sors énormément. Et je pense qu'on va venir sur ce sujet. Et pourtant, ils font de l'argent, tu vois. Donc en vrai, je pense que c'est juste. Faut pas être trop matrixé. Elle est sur ton YouTube la vidéo? Pas encore. Bah, je sais pas quand va sortir ce Ok. podcast. Mais sûrement, peut-être. Mais en tout Ok. cas, allez voir, vous la verrez, quoi. Mais ouais, C'est vrai que t'aimes bien sortir. Ouais. Enfin, t'aimes la vie, tu. Ouais, j'aime bien vivre. En vrai, il y a des moments où, par exemple, bah en fait, je voulais revenir sur ça, j'étais pas vraiment libre parce qu'en fait, je travaillais toute la journée. Donc la liberté d'être libre parce que par rapport à toi, mais en fait, je devais travailler tous les jours, tu vois. Tous les jours, je devais allumer mon PC, tous les jours, je devais faire ci, ça. Et en soi, t'es pas spécialement libre, tu vois. Tu fais de l'argent, mais si t'es pas là à 20h pour regarder le live de ta modèle qui est sur TikTok, bah. Ça, t'en penses quoi? Genre, cette mentalité entrepreneur 2.0, douche froide, tu travailles toute la Ça, journée, tu c'est sors un pas. truc de trou de balle, ça. Mais tu vois, Yomi Denzel, il en parle beaucoup de ça. Moi, je trouve que c'est débile en vrai. Après, je trouve ça débile parce que c'est mon opinion, tu vois. Ouais. Mais là, je trouve qu'il est un peu plus lui-même sur ses vidéos récemment. Il Mais kiffe plus. ouais, c'est ça. Mais parce qu'il veut, tu vois, c'est l'entrepreneur parfait qui prend des douches froides, qui médite, qui va pas en soirée. Mais en vrai, c'est débile. Tu peux faire de l'argent, surtout avec un business model comme l'OFM. On parle pas d'ouvrir un. Enfin, de monter une start-up de ouf, de créer un SaaS ou peu importe. On parle de prendre une meuf, la monter à genre 10 000 abonnés sur Insta, même avec 2000, tu peux gagner de l'argent et vendre des photos d'elle nue. Genre, tu funnels les gens. C'est tu pas vends des compliqué. photos. Il y a quand même tout le monde dans cette société consomme du contenu, tu vois. Ouais. Pas payant, mais gratuit. Toi, tu dois juste convaincre le mec à te l'acheter payant. C'est tout. Genre, c'est pas plus compliqué que ça. Genre, en vrai, c'est quand même un business facile. Après, oui, il y a des mecs, je peux comprendre. Il y a vraiment des. En vrai, non, je pense que bah, forcément, t'es en médecine, par exemple, t'es à l'école, tu peux pas te permettre de sortir autant. Mais genre, je sais pas, tu fais de l'OFM. Mais Genre, toi, tu sors beaucoup? moi, je sors genre 3 fois par semaine. La semaine dernière, je suis sorti 4 fois par semaine. Mais ça m'empêche pas de faire de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, oui, si je voulais être un matrixé et faire beaucoup plus, 4 fois plus, peut-être que je devrais pas faire ça, c'est sûr. Mais là, tu veux juste profiter. Ouais, c'est ça, que tu fasses 30 ou 100 ou. Bah, en vrai, ton lifestyle, ça va être le même. C'est vrai que finalement, si tu veux pas acheter une voiture ou des montres, Ouais. que tu fasses 30 ou 50, 70, y a pas une grande différence. Parce qu'au bout d'un moment, comme je l'ai dit, bah, tout ce que tu vas acheter ou tout ce que tu vas faire, ça va être normal, tu vois. Donc, que j'ai ce que je veux, entre guillemets, ma voiture là à 20 ans ou que je l'ai à 22 ans, mais entre guillemets, bah, pendant ces 2 ans là de 20 à 22, bah, j'ai profité, je préfère ça, tu vois. Ouais. Mais en parallèle, je travaille quand même. Oui. Il y a ce truc de tu travailles, mais tu profites un peu. Mais pareil, il y a plein de gens, ils arrêtent le business. Moi, j'ai eu plein d'élèves, j'ai eu plein de mecs avec qui je bossais. Ils ont arrêté le business parce qu'ils étaient trop matrixés. J'avais des élèves, ils m'ont envoyé des messages à 4h du mat pour des questions. Le mec, 3 mois après, il a une copine, parce que c'est la première fois qu'il a une copine. Mais il a arrêté parce qu'il savait pas ce que c'était de faire la part des choses. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Faut trouver un équilibre. faut trouver un équilibre. Et je pense que les mecs qui arrivent vraiment à bosser comme des oufs, c'est une question de génétique, tu vois. C'est une question de. Leur cerveau, leur corps et tout, ils sont adaptés pour ça, tu vois. Mais si toi, tu te gaves à faire ça, bah tu vas arrêter, tu vois. Et j'en ai pas parlé, mais je faisais du tennis quand j'étais jeune. J'ai fait sport-études, etc. Et pareil, trop matrixé, que ça. Dès que j'ai eu un autre centre d'intérêt, bah j'ai arrêté direct, tu vois. Parce que j'étais trop matrixé. Ok. Donc je pense qu'il faut faire juste un petit peu la part des choses. Mais j'en parle beaucoup de ça. À tes élèves ou de façon générale? À mes élèves, de façon générale, ouais. Ça, Après, ça- je pense pas être l'exemple parfait, parce que bon, je sors quand même pas mal, mais ouais, si tu fais bien ta part des choses et tout, tu travailles, tu te permets 2-3 sorties par semaine, bah voilà, même les trucs de pas côtoyer de meufs. C'est quel genre de ceux qui disent ça? Toi, tu genre travailles avec les meufs. Oui, non mais de pas côtoyer de meufs, pas professionnellement parlant, tu vois. Ouais. Ouais, va pas voir de meufs, mais les gars, c'est quand même la base de la vie, genre d'avoir des relations sexuelles, c'est peut-être un peu cru, tu vois. C'est un peu cru. Mais à quelle heure t'es un homme, tu ne vas pas voir de meufs. C'est la base de la vie. Donc tu dois faire de l'argent, tu dois être bon socialement et tu dois aller voir des meufs. C'est ça ta vie, tu vois. Et faire attention à ta famille, pardon. Mais en vrai, si c'est tu vas... important. Ouais, c'est quand même important, tu vois. Et il y a des mecs qui disent non, arrêtez de traîner avec des meufs. Pourquoi? Parce que tu vas tomber amoureux. Mais juste tombe pas amoureux. Sois pas con. Mais au lieu de te masturber dans ta chambre, bah va baiser une meuf, je sais pas. C'est quand même mieux, tu vois. Ton contact humain, il est poussé. Non, mais sérieux, tu vois. En Ouais, vrai c'est de vrai. vrai. Ouais, c'est vrai. Non, ça peut paraître un peu trash, mais je le pense sincèrement, tu vois. Je le pense sincèrement. Et pareil, bah, je me suis full enfermé pendant 6 mois pour rien.
Je me suis dit, parce que je fais pas plus d'argent que quand j'ai pété, c'est juste que j'ai trouvé la bonne stratégie et que j'ai travaillé. Au bout d'un moment, forcément, t'as l'opportunité qui sort, entre guillemets, le train qui arrive et tu passes dedans. Tu vois. Les bonnes infos. C'est ça. Ok. Et le moment où j'ai pété, comme je dis, j'étais en Thaïlande. C'était, à pas rentrer dans les détails, mais on sortait aussi, on faisait des excursions et tout, donc c'était pas, j'étais à Paris dans ma chambre chez mes parents et je travaillais comme un malade, tu vois. T'as fait de l'argent, t'as pété. Attends, à Paris dans la chambre de tes parents. C'est-à-dire que t'avais même pas de. Non, là où j'ai vraiment pété, tu vois, c'était Ouais. en Thaïlande. Ouais. Et dans le sens où, bah, ça prouve que, bah, même quand t'es en vacances, etc., tu peux péter, tu vois. Ok. J'étais pas enfermé dans ma chambre quand j'ai pété, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça. Et tes élèves, les deux dont tu me parlais. Ouais, c'est Clovis et Elias, ouais, c'est ça. Eux, C'est fou. ouais, bah, en vrai, ils sont pareils que moi, mais après, ça a rien à voir. J'ai des élèves, tu vois, j'ai un groupe là, ils sont trois, dis-toi. René, Sarah et Zaiko, si vous passez par là. Et eux, par exemple, ils sont chez eux, ils bossent, ils sortent pas trop, etc. Tu vois. Et eux, Ok. ils ont rejoint il y a pas longtemps. Mais pourquoi je parle d'eux? Parce que ça se voit qu'ils vont réussir, tu vois. Genre, en vrai, ça se voit quand les gens vont réussir. T'as des mecs, tu leur envoies des messages, ils te répondent pas. Eux, ah, comment on fait ci, comment on fait ça? Ouais, on peut s'appeler, on peut faire un call. Ah, j'ai cette modèle qui m'a. Enfin, j'ai cette conversation avec cette modèle, tu peux l'analyser, etc. Ouais. Mes comptes Insta, je dois les voir même. Forcément, c'est des gens qui posent des questions, etc. Mhm. Donc c'est sûr qu'ils vont réussir, tu vois. Tu penses c'est quoi le trait de caractère numéro un? Peut-être tu vois chez tes élèves ou des associés à toi qui va faire que tu vas réussir. En vrai, je pense que ça dépend de chacun, tu vois. Les élèves, je vais pas dire, ouais, ceux qui posent des questions, ceux qui ont le plus réussir, parce qu'il y en a qui sont pas. Tu sais, ils aiment pas faire ça, tu vois. Ils Ouais. aiment pas poser des questions. Mais en vrai, ceux qui foncent tout droit, tu vois. Genre qui. Juste si t'écoutes. Ouais, c'est ça. Et genre, ils bossent, tu vois. Ils se posent pas de questions de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Si ça va pas marcher, bah au moins tu sauras pourquoi. Mais si tu te poses la question de pourquoi, tu le sauras jamais, tu vois. Genre toi, là, le Steven d'il y a 3 ans, qui est dans la chambre de ses parents, qui est encore en cuisine et qui se dit vas-y, j'ai envie de réussir dans un business en ligne. Tu lui conseillerais de faire quoi? Euh, Bah en vrai, exactement la même chose que j'ai fait. Trouver Ouais. un business qui me plaît quand même et qui marche bien, tu vois. Parce que je pense qu'il y a quand même des business qui marchent et Mm. d'autres qui marchent beaucoup moins bien. Oui. Genre, je prends l'exemple de, je sais pas, de faire du cold calling pour travailler avec un restaurant pour faire son marketing. Tu peux pas faire 1 million par mois, ça n'existe pas. Oui. Enfin, il y a forcément des gens qui font ça, mais waouh, faut être le meilleur de ouf. Alors que des mecs qui font 100K par mois marché FR ou marché US, en EFM, il y en a plein, tu vois. Mm. Il y en a vraiment plein. Mais ce que je me dirais, ouais, trouve un business qui te plaît et spam-le, tu vois. Et juste fais attention avec qui tu traînes. Enfin, ouais, avec qui tu traînes, quoi. Pour pas te faire scam. Ouais, je viens de me rappeler le scam, là. Je viens de me rappeler un autre scam. Ah ouais? Encore Ouais, je un viens de me autre? rappeler, là. Vas-y. Ouais. Donc, pareil. Pourquoi j'ai dit attention à qui tu traînes? Parce que du coup, bon, je vais pas dire les noms par contre cette Ouais. fois. Là, c'est deux mecs qui m'ont scam. Mais j'étais à Dubaï. Pareil, anecdote de malade. Encore à Dubaï. Anecdote de malade. Bah, à Dubaï, c'est pour ça que j'y retourne plus trop en ce moment alors que je suis fiscalisé là-bas. Mais ça me traumatise. À chaque fois que j'y vais, j'ai une galère et mon business limite il s'éteint. Et là, la fois où j'y étais allé, c'est la 3e fois, je crois. Mm. J'avais ma société, etc. J'amène du coup une modèle, du coup Mia, mais elle m'avait pas scam à ce moment-là. Ok. Enfin, il y a la succession. Et il y avait une meuf qui s'appelait Salma. Elle, je veux dire son nom, j'en ai rien à foutre. Une grosse pute. Mais quand je te dis une grosse pute, c'est une ingrate. La meuf, elle a jamais parti dans un pays. Je la ramène à Dubaï, tu vois. Je paye tout, etc. Je me rappelle une fois, elle me dit ouais, je peux aller chercher à manger. Je lui donne ma carte. Je vois sur mon Revo 60 balles de course, tu vois, pour un repas. J'étais choqué. Bref, une ingrate, une impolie, etc. La meuf, on voit qu'on va pas bosser ensemble. Mm. Donc on change d'hôtel. Je me rappelle, on allait au Paramount Hotel, je crois, à Dubaï, super beau hôtel, c'était incroyable. C'est là où il y a la piscine avec le Burj Khalifa dessus. Ah ok. On y va. Et là j'ai une tension de malade, tu vois. Donc moi je voulais quand même récupérer mes sous parce que je savais qu'elle allait me scam. Il y avait de l'argent sur Mime à l'époque. J'avais Ouais. genre 1500, tu vois. Donc on change les mots de passe et tout. Et là elle commence à péter un câble dans le hall. Il y avait mon associé, elle frappe mon associé, genre premier degré. À ne surtout pas faire à Dubaï. À ne Genre, surtout vraiment pas ne faire. surtout pas Mais faire. là, c'est là où je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est bien la France. Parce que Dubaï, c'est une ville, mais d'enculés. Mais vraiment, déjà, les gens, c'est des enculés. Déjà, à part, il y a rien à faire, en vrai. Bah, à part que des trucs superficiels, il y a rien à faire. Mais dis-toi, la police là-bas, mais ils ne sont pas là pour ton bien, genre. Genre, dis-toi, la meuf, elle nous a frappé, il y a des caméras de surveillance. Donc moi, j'étais dans le RP. Oh, I'm scared, tu vois. Je faisais vraiment attention, tu vois. Ouais. Genre, I'm scared et tout. Mon associé, il saignait de la main, dis-toi, la vie de ma mère. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais voilà. La police, elle arrive. Donc, j'étais avec cette fille Mia et tout pendant 3 heures, tu vois. Pendant 3 heures, donc c'était moi le manager référent parce qu'en parallèle, j'étais sur les réseaux. Donc, Ouais. elle se référence tout le temps à moi. Donc, elles me disent, ouais, ils m'ont scam, etc. Il y a des photos de moi dans leur téléphone, etc. Steven Walters, il est pas con. Après, quand même.
50K par mois à 20 ans, je suis pas débile. Donc j'ai tout supprimé, tu vois. J'ai tout supprimé et le numéro de téléphone relié sur le mime pour changer les mots de passe, c'était le numéro de mon pote Ouais. sur une autre carte SIM, tu vois. Ok, smart. Assez smart. Ouais. Donc tout est supprimé et tout. Elle dit que c'est nous. Je dis non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et après, il commence à me dire on prend vos passeports, vous allez en Javel. Waouh. Donc là, je me dis qu'est-ce que je fais? Donc je suis avec mon poteau à moi, qui est maintenant mon collaborateur assistant, et mon associé. Il y a mon assistant qui me dit ouais, c'est du bluff. Et il y a mon associé qui me dit voilà, faut arrêter. Moi, je fais quoi à ton avis? Je sais pas, t'as C'est bluffé? du bluff. Ouais. J'ai bluffé. Pendant 3 heures, on bluffe, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, au bout d'un moment, mais pareil, vraiment, genre, elle criait sur les policiers. Et il y a nous, dès qu'on parlait un peu, on se faisait arracher, tu vois. Et dis-toi, la meuf de l'hôtel, Mhm. elle était pour cette meuf, genre. Alors qu'il y avait Elle toutes elle les a vu preuves. les frapper, genre. Mais oui, et il y avait aucun sens. C'était vraiment de Solidarité l'injustice, tu vois. féminine. C'était de l'injustice, tu vois. Et donc, la police, elle arrive, etc. Et du coup, bah, ça se finit, tu vois. Au bout de 3 heures. Ouais. On retourne dans notre chambre, on nous rappelle. Là, j'ai encore un pic de stress et tout. On redescend et ils nous disent quoi? Ouais, faut que tu lui payes son billet d'avion pour 40. On associe sur la précipitation, billet à 600 euros. Il se trompe de date. Donc, on reprend un billet 600 euros, 1200 euros pour cette grosse pute finalement, tu vois. Et c'était 1005 sur le mime, c'est ça? Ouais, 1500. Et finalement, bah, 2 jours après, elle a récupéré son mime, on a pris 300 balles. Donc, totalement à perte. Et bah, c'était un scam aussi que j'ai vécu et une anecdote de malade, tu vois. Ça, c'est vraiment une Et anecdote. j'ai de ouf. une autre anecdote encore. Non! J'ai une autre anecdote. Pire que t'as fait partir en GAV à Dubaï? Bah, en fait, c'est une succession, tu vois. Vas-y. Bah en gros, suite à ça, du coup, la modèle Mia Bunny qui m'avait scam, elle a inventé une histoire de malade, comme quoi sa mère était malade, en pleurant et tout, genre 2 jours après, alors qu'elle a vu qu'on s'était fait tout baiser, tu vois. Ouais. Parce que suite à ça, mon Insta à 10K, il s'était fait ban, tu vois. Je faisais pas mal de formations à ce moment-là, enfin de coaching, donc j'allais bien et tout, Mhm. c'était cool. Là, je perds une modèle. Le Insta de ma modèle Mia aussi s'était fait ban, donc j'avais pas autant d'informations que maintenant Ok. pour débanner Insta et tout. Son mime se fait ban. Je perds beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Beaucoup de choses. Et suite à ça, elle invente comme quoi sa mère, elle est malade. À 4h du matin, elle se met à pleurer en live TikTok et tout, machin. Mais c'était du fake. C'était faux, genre. C'était faux. C'est une folie, genre. Mais voilà, c'est pour ça que je ferai pas les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que je fais du coaching pour apprendre aux gens ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Ce que j'ai fait. Ouais, t'as Et- tout fait. Ouais, T'as j'ai tout vraiment, fait. vraiment tout fait. Et du coup, on prend un billet à 4h du matin, elle rentre chez elle. 2 jours après, elle m'envoie un code. Ouais, envoie-moi le code pour que je me co-omib. 2 minutes après, elle me dit renvoie-moi le code, je l'ai pas reçu. Enfin, c'était trop tard. Et Mhm. c'était le code pour changer l'adresse mail. Ok. Et là, c'est là que il y a eu le scam. Et en fait, entre-temps, l'anecdote aussi est folle. Entre-temps, bah, j'avais 2 potes à moi qui font trading crypto et tout, de gros scammers, qui m'ont dit bah moi j'ai des plugs pour faire des bans les Insta. Envoie-moi 3K à ce contact-là sur Telegram. Il est vérifié, regarde machin. C'était eux derrière le compte, c'était faux. J'envoie 3K. Et ces mecs-là, j'ai déjà voyagé avec eux. C'était déjà venu à l'appart, chez moi et tout en France. Et voilà. Et ton scam pour 3K. Pour 3K. 3000 euros. Même pas 3. Ouais, si 3000 euros. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que je disais, faut faire attention avec qui tu traînes. Surtout dans le business en ligne et surtout à Dubaï, tu vois. Ouais. C'est grave. Donc en fait, ils scamment, mais pour rien du tout, genre. Y a pas de sens. Aucun sens. Parce que derrière, ils sont perdants, tu vois. Comme tes modèles qui t'ont scam et qui Qui font plus rien actuellement. ils n'ont plus d'argent, plus de source de revenus. C'est ça. Mais bon. Alors que bah, c'est la vie, tu vois. Bah, c'est pour ça que les meufs, je disais, pas toutes, attention. Il y a pas mal de meufs qui sont assez connes sur les plateformes, tu vois. C'est pour ça qu'ils font des choix de merde et au final, Et c'est pour ça que t'es là pour leur faire gagner plus d'argent aussi. c'est ça. Sinon, elles le feraient toutes seules. Elles le feraient pas parce qu'elles ont pas de discipline, elles ont pas les stratégies, etc. Tu vois. Donc il y en a qui sont quand même assez smart, tu vois. Je travaille avec. Et la gestion de stress. Oh, le ça. stress, quel stress. Quel stress. Les meufs, elles stressent pour rien. Ouais, c'est vrai, les meufs elles stressent pour rien, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'imagines le chasseur, il dit ouais, je peux pas travailler ce soir. Bah, pénalité, moins 20 $ sur la paye, frérot, c'est direct. Mais je crois que prochaine étape, c'est prison 100%. Genre, c'est prison, 6 mois en Inde. Y a un mec, il a mis de la coke dans mon. Prison en Thaïlande. Non, mais 100% un mec avec de la coke dans mon sac, je vais prendre 20 ans. Tu vas faire Very Bad Trip là. C'est le film. Ouais, je l'ai vu. Ouais, mais ça va, il s'en sort bien, non? Moi, je l'ai pas Ouais, regardé en ils s'en entier. sortent bien. Ouais, il s'en sort bien. En termes de chiffres, ça donne quoi? En termes de chiffres, actuellement, là, après avoir perdu quand même 34 chiffres d'affaires, je tourne Mm. entre 50 et 70K chiffres d'affaires. Et j'ai quand même une bonne marge, donc je tourne à un bon 30K net à peu près en moyenne. Ouais. Ok. Donc après, avec mes coachings, etc., je peux encore mieux m'en sortir. Mais voilà, l'OFM, ça correspond à peu près à 65-70% de mes revenus actuellement, tu vois. Ok, le reste, c'est du coup les Ouais, coachings. coaching, etc., ouais. Et pour tes élèves, ça se passe comme ça également? Bah, ils ont pas de coaching, mais mes élèves, Oui. ouais, mes élèves, ouais, comme je dis, il y a pas mal d'élèves qui font pas mal d'argent.
j'en suis assez fier aussi. Parce que bon, certes, c'est grâce à eux, mais bon, je suis un peu lié à eux, tu vois. Et ouais, bah, comme je t'ai dit, Elias et tout, sont montés à 20K, je vais les rencontrer, vidéo YouTube avec eux, soirée avec eux, ça va être sympa. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve, c'est que t'es très proche de tes élèves. Ouais, c'est ça. Tu vois, il n'y a pas cette distance de. Même, il y a des accompagnements, c'est même pas toi directement qui va leur donner les informations, Ouais, c'est c'est des ça. coachs. Bah, moi, ce que je fais, tu vois, c'est que. Donc, j'ai quand même un coach qui est là, tu vois, pour répondre aux questions quand je Ouais. dors ou ça peut m'arriver. Mais globalement, tous les appels, je fais 2 appels de groupe par semaine, plus les calls en one-to-one avec eux. Mais globalement, c'est tout le temps moi, tu vois. Et c'est pour ça que je le montre, tu vois, sur Insta. Il y a plein de mecs qui parlent de coaching, qui parlent de je fais ci avec mes élèves, je fais ça, mais on te voit où, sur Insta, Tu fais pas de vidéo avec eux? Tu fais pas de vidéo avec eux, tu montres pas ce qu'ils font, tu montres pas leur tête. Bah, c'est facile de mettre un screen WhatsApp avec ton élève, il a fait 100K en 2 jours. Tout le monde peut faire ça, tu vois. Ouais. Tout le monde peut faire ça et ouais, moi vraiment, j'essaie de le montrer au maximum. Montrer mes élèves, montrer leur tête, montrer leurs résultats, leur avancement. T'as des mecs qui font pas d'argent, mais je le montre. Mais ça arrive. Et t'en as qui font beaucoup plus, tu Il y vois. en a qui travaillent pas aussi. Il y en a qui travaillent pas. Mais forcément, j'ai pas 100% de réussite. Il y Ouais. a des mecs qui vont vous dire, tu rentres avec moi, t'as 100%. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais même pas combien de. En fait, du moment où tu travailles, oui, t'as 100% de réussite, tu vois. Mais après, t'es pas obligé de faire 100K par mois ou faire 10K ou faire 5K, tu vois. Ça va dépendre de plein de choses, plein de facteurs. Ouais. La chance de pas te faire scam, par exemple, tu vois. Par des modèles. Ouais, c'est ça. Non, après, moi, j'ai quand même un cas de figure assez spécial, tu vois. Mes élèves, ils vont jamais rencontrer ça. Donc oui, tu peux te faire scam par une modèle, 1000, 2000, 3000 euros, mais t'auras pas de poursuite à Dubaï, tu vas pas être dans des... Voilà, moi, là, j'arrête de le faire. C'était ma... Qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager avec tes modèles Bah, il y a un mec sur Internet qui faisait un peu la même chose, et Mhm. du coup, je trouvais ça cool. Je l'ai fait. Je le referai plus. Je le refais plus. Et même ce mec a eu des galères, tu vois. Ah ouais? Ouais. C'était un marché US? Non, Marché FR. Très connu Ok. sur la scène. Ne voyagez pas avec mon modèle. Pas du tout. À ne pas faire. Est-ce que tu peux me décrire l'OFM en 3 mots, s'il te plaît? En 3 mots, l'OFM, c'est marketing, fidélisation et vente. Donc, tu as l'aspect marketing où tu promouvois du coup les réseaux sociaux de tes modèles. La fidélisation, avoir une très très bonne relation avec ta modèle, ce qui fait qu'elle va pas partir dans une autre agence quand les résultats seront un peu moins élevés. Mhm. Et la vente, bah, tout simplement sur la plateforme, vendre des médias privés, vendre des cams, etc. Et pour clôturer le podcast, si jamais quelqu'un aujourd'hui voudrait faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? En vrai, déjà, dans un premier temps, tu vois, c'est de se former. Si tu te formes pas, tu vas perdre trop de temps. Et peut-être que, ouais, tu vas dépenser de l'argent pour avoir ces informations, mais il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que le temps, c'est beaucoup plus important que l'argent. Dans 2, 3 ans, même 4 ans, quand tu auras un business à 5, 6 chiffres mensuels, enfin mensuels, tu vois, bah, tu t'en foutras d'avoir investi 1500 ou plus dans un coaching. Donc, investis dans tes connaissances, ok. Focus-toi à 100%, n'en parle pas aux gens, tu vois, et fonce, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est un dernier mot pour terminer le podcast, du coup. Ouais, je pense que c'est ça. Et arrêtez d'écouter les gens qui sont matrixés sur les réseaux, ça sert à rien. Ok, soyez vous-même, jouez pas un personnage. Ma vision de la vie n'est peut-être pas la bonne pour vous, mais au moins ayez votre vision et voilà. Par contre, écoutez mes conseils business. Ça, pour faire de l'argent, ça marche. Et si jamais il y a des gens qui sont motivés pour lancer un business, qui veulent potentiellement changer de vie, qui veulent avoir leur indépendance, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour apprendre de toi directement? Bah, en vrai, pour tous ceux qui veulent se lancer, les gars, dans la description, vous avez un lien, vous pouvez réserver un appel. C'est un appel gratuit. On va vous expliquer un petit peu comment ça marche le FM et même aussi le coaching. Donc voilà, on prend que des gens motivés, on veut pas perdre notre temps et on veut pas vous faire perdre le vôtre. Donc voilà, tout est dans la description. Et on se dit à la prochaine pour un podcast. Merci à toi. Merci à toi, Steven. Ciao, ciao. Et à bientôt tout le monde. Voilà, terminé.